Dans les ombres humides d'un café enfumé du Marais. Élise sentit le monde s'effondrer comme un château de cartes sous la pluie parisienne, sa sœur aînée. Amélie venait de lui annoncer, d'une voix glaciale, que la famille l'effacerait des registres ancestraux, la traitant comme une ombre indésirable pour avoir osé aimer une femme. Le cœur battant à tout rompre. Elle serra son café froid entre ses doigts tremblants, se demandant si l'amour pouvait guérir les cicatrices d'un abandon si viscéral. Et pourtant, au même instant, une silhouette élancée franchit la porte battante. Ses yeux croisant ceux d'Élise comme un éclair dans la nuit orageuse, promettant un chaos plus beau que la paix mensongère. Paris. Cette ville des amours impossibles et des révolutions chuchotées, enveloppait Élise Moreau d'une étreinte à la fois tendre et impitoyable. À 28 ans, elle errait dans ces ruelles pavées comme un fantôme élégant. Ses cheveux châtains cascadant en boucles rebelles sur ses épaules frêles. Ses yeux verts hérités de sa mère normande scrutant les passants avec une faim insatiable de reconnaissance. Née en tripleté avec Amélie et Béatrice dans une famille bourgeoise de Neuilly-sur-Seine, Élise avait toujours été l'invisible. Celle que l'on tolérait par pitié plutôt que par affection. Ses sœurs. Ses jumelles parfaites aux cheveux blonds impeccables et au sourire calculé pour les dîners mondains, incarnaient l'idéal Moreau, Amélie. L'avocate impitoyable au tailleur Chanel. Mariée à un banquier aux manières impeccables. Béatrice. L'artiste reconnue dont les toiles abstraites ornaient les galeries de Saint-Germain-des-Prés. Liée à un galeriste plus âgé qui murmurait des promesses de gloire éternelle. Élise. Elle avait fui ce cocon étouffant à 18 ans. Emportant seulement un vieux violon cabossé et le poids d'un secret qui la rongeait, son amour pour les femmes. Un feu qu'elle avait étouffé sous des couches de silence jusqu'à ce qu'il menace d'exploser. Ce soir-là. Dans le café Les Deux Magots, non. Pas celui-là. Trop touristique. Disons plutôt le Procope. Avec ses murs chargés d'histoire et ses miroirs jaunis par les siècles. Élise avait rendez-vous avec Amélie pour ce qui devait être une simple discussion familiale. Mais les mots d'Amélie avaient été des lames, tu n'es plus une Moreau. Élise. Ton choix de vie nous déshonore. Père a déjà effacé ton nom des archives. Tu es seule. Maintenant. Seule. Ce mot résonnait comme un glas dans l'âme d'Élise. Évoquant les nuits d'enfance où elle se glissait entre les lits de ses sœurs pour partager leur couverture. Suppliant en silence d'être vue. Mais Amélie, avec son chignon serré et son parfum Chanel No. 5. N'avait offert que pitié froide, Béatrice et moi. Nous avançons. Toi, tu restes en arrière. Dans tes illusions. Élise avait quitté le café les jambes flageolantes. La pluie martelant son imperméable usé. Se dirigeant vers la Seine comme si l'eau pouvait laver cette trahison. C'est là, sur le quai des Orfèvres, que Camille Laurent apparut. Sortie de nulle part. Ou plutôt d'un atelier de sculpture voisin où elle taillait des formes abstraites dans le marbre froid. Camille avait 30 ans. Une beauté méditerranéenne héritée de ses racines provençales peau olive. Cheveux noirs coupés au carré net. Yeux noisettes qui pétillaient d'une intelligence acérée. Vêtue d'un trench coat beige froissé par la boue des chantiers artistiques. Elle portait un sac en toile rempli d'esquisses froissées. Ses doigts encore tachés de poussière de pierre. Vous avez l'air d'une tempête sur le point d'éclater. Dit-elle d'une voix rauque. Teintée d'un accent marseillais chantant qui contrastait avec la mélancolie parisienne. Élise leva les yeux. Surprise par cette franchise brute. Et pour la première fois depuis des heures. Un sourire timide effleura ses lèvres. Peut-être que je le suis.
murmura-t-elle. Sa voix chevrotante trahissant la jeune femme qu'elle était encore. Malgré les années de solitude forgées dans les bas-fonds de Montmartre où elle grattait un maigre salaire comme restauratrice de violons anciens. Camille s'approcha, ignorant la pluie qui collait ses mèches à son front. Alors, laissez-moi être votre abri. Je m'appelle Camille. Et vous? Ce fut le début d'un tourbillon. Camille. Elle-même lesbienne assumée depuis ses 17 ans, un coming out explosif lors d'un festival de théâtre à Avignon qui avait failli rompre les liens avec sa famille d'enseignants conservateurs. Reconnut immédiatement la douleur dans les yeux d'Élise. Viens, dit-elle simplement, prenant la main d'Élise comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Elles marchèrent le long de la Seine. Les lumières des ponts dansant sur l'eau noire. Et Élise se surprit à parler, des nuits où elle composait des mélodies tristes sur son violon pour conjurer l'absence de ses sœurs. Des amours fugaces avec des étrangères rencontrées dans les bars lesbiens de Pigalle. Toujours trop éphémères pour panser la plaie de l'abandon familial. Camille écoutait. Ses doigts serrant ceux d'Élise avec une force qui disait « Je te vois. Tu existes. » À minuit. Sous le Pont-Neuf. Elles s'embrassèrent pour la première fois, un baiser hésitant. Puis vorace. Chargé de la saveur salée des larmes d'Élise et du vin rouge que Camille avait sorti d'une flasque cachée dans son sac. Tu n'es pas oublié. Chuchota Camille contre ses lèvres. Pas avec moi. Les jours suivants furent un vertige romantique. Imprégné de l'essence parisienne, promenade main dans la main dans le jardin des Tuileries. Où les fontaines murmuraient des secrets d'amours interdites. Dîners improvisés dans des bistrots du quartier latin. Où Camille commandait des escargots à l'ail en riant des grimaces d'Élise. Nuit passée dans l'appartement exigu de Camille. Au cœur du 11e arrondissement. Entouré de sculptures inachevées qui semblaient veiller sur leur étreinte passionnée. Élise. Qui avait toujours vu l'amour comme un mirage fragile. Se laissait emporter par cette femme qui sculptait non seulement le marbre, mais aussi les âmes brisées. Camille parlait de son art avec une ferveur qui enflammait Élise, chaque coup de ciseau libère ce qui est prisonnier. Comme toi. Élise. Tu es une œuvre d'art enfouie. Attendant d'être révélée. Et Élise jouait du violon pour elle. Des airs de Debussy revisités en mineur. Les notes s'entremêlant à leurs soupirs dans la pénombre. Mais le drame familial, comme une ombre tenace, refusait de s'effacer. Une semaine plus tard, un appel d'Amélie brisa l'idylle, Béatrice est enceinte. La famille se réunit pour célébrer. Tu n'es pas invité. Bien sûr. Mais si tu changes. Si tu reviens à la raison. Élise raccrocha. Le téléphone glissant de sa main moite. Et se réfugia dans les bras de Camille. Elles me haïssent pour qui je suis. Sanglota-t-elle. Son corps secoué de spasmes. Camille la berça comme une enfant. Ses mains caressant ses cheveux avec une tendresse infinie. Non. Élise. Elles ont peur. Peur de ce qu'elles ne comprennent pas. Mais moi. Je t'aime telle que tu es fière. Talentueuse. Entière. Cette nuit-là. Pour la première fois. Élise osa rêver d'un avenir où son nom ne serait pas effacé. Mais gravé dans la pierre de Paris. Pourtant. La kermesse du destin tournait sans pitié. Camille. Dont l'exposition solo approchait au centre Pompidou, un événement qui pouvait la propulser dans les sphères artistiques les plus élevées. Confia à Élise un secret qui fit vaciller leur bulle, j'ai dédié une sculpture à nous. Elle s'appelle l'oublié éveillé. C'est toi. Élise.
Émerge du marbre comme Vénus de sa coquille. Mais avec des chaînes brisées au poignet. Symbolisant la libération queer dans une société encore arc-boutée sur les normes. Élise. Touchée au plus profond. Promis de soutenir Camille. Ignorant que ce geste l'amènerait au bord du gouffre. Lors du vernissage. Entourée de critiques snobs et de collectionneurs aux yeux froids. Élise se tint droite. Son violon sous le bras. Prête à jouer une sérénade improvisée pour inaugurer l'œuvre. Mais au moment où l'archet toucha les cordes. Un flash crépita, un paparazzi. Flairant le scandale. Captura l'instant où Élise et Camille s'embrassèrent devant la sculpture. Le lendemain. Les tabloïds hurlaient, l'héritière Moreau en scandale lesbien au Pompidou. La tripleté déchue embrasse l'artiste rebelle. Le monde s'embrasa. Amélie appela. Furieuse, tu nous ruines. Père a une crise cardiaque à cause de toi. Béatrice. Plus nuancée mais blessée. Envoya un message larmoyant, pourquoi nous fais-tu ça? Élise. Nous étions une famille. Élise. Barricadée dans l'appartement de Camille. Sentit la panique l'envahir comme un poison. Je dois partir. Murmura-t-elle. Ses yeux rougis par les larmes. Camille la retint. Ses mains fermes sur ses épaules, non. C'est maintenant que tu te bats. Pour nous. Pour toutes celles comme nous. Invisibles dans l'ombre des clochers catholiques et des bals bourgeois. Élise hésita. Le cœur déchiré entre la loyauté familiale et cet amour qui lui donnait enfin une voix. Finalement. Elle composa un email à ses sœurs. Les mots coulant comme du sang, je ne suis pas une honte. Je suis Élise Moreau. Votre triple T. Et j'aime qui j'aime. Si vous m'effacez. Effacez-vous aussi de mon cœur. Puis. Elle appuya sur renvoyer. Et le silence qui suivit fut assourdissant. Les semaines qui suivirent furent un maelstrom de rumeurs et de rejets. Paris. Cette grande indiscrète. Murmurait dans ses salons feutrés et ses forums en ligne, Élise devint l'icône involontaire d'un scandale familial. Son nom circulant comme une malédiction parmi les cercles huppés de Neuilly. Des invitations annulées. Des regards fuyants dans les rues du Marais où la communauté LGBTQ+ l'accueillait pourtant à bras ouverts. Camille. Stoïque face à la tempête médiatique qui dopait paradoxalement les ventes de ses sculptures. Devint son encre. Regarde. Dit-elle un soir. En déroulant un journal froissé sur leur table bancale, une critique élogieuse de l'exposition. Saluant l'oublié éveillé, comme un cri poignant contre l'oubli imposé aux amours marginales. Élise sourit faiblement. Mais la douleur persistait. Un ulcère au ventre qui l'empêchait de dormir. Elle reprit son travail à l'atelier de lutherie du faubourg Saint-Antoine. Réparant des violons centenaires dont les cordes vibraient d'histoires oubliées. Se demandant si le sien trouverait jamais une résolution. Un après-midi pluvieux d'octobre. Alors qu'Élise polissait un Stradivarius ébréché. Son téléphone vibra, un numéro inconnu. Élise. C'est Béatrice. La voix de sa sœur. Habituellement chantante comme un air de Ravel. Était brisée. J'ai lu les articles. Et. Je suis désolée. Pas pour ton choix. Mais pour notre silence. Père est en rémission. Mais il refuse de te voir. Amélie est enragée. Elle prépare un divorce pour atteinte à l'honneur. Viens à la maison. S'il te plaît. Juste nous trois. Comme avant. Élise sentit son cœur se serrer.
Un mélange de nostalgie et de méfiance. Les souvenirs affluaient, les tripletés courant dans les jardins de Versailles. Riant aux éclats sous les jets d'eau. Les nuits où elle se confiait des rêves secrets. Béatrice dessinant leurs portraits. Amélie jurant de les protéger toujours. Mais cela semblait si loin. Effacé par des années de distance forcée. D'accord. Murmura Élise. Mais je viens avec Camille. Elle est ma famille maintenant. La rencontre eut lieu dans le manoir familial de Neuilly. Une bâtisse haussmannienne aux façades crème et aux balcons fleuris de géranium. Où l'air embaumait encore le parfum de la mère défunte lavant des regrets. Béatrice, alourdie par sa grossesse de 5 mois, ouvrit la porte avec un sourire timide. Son ventre rond tendant sa robe en soie verte. À 30 ans, elle avait les traits adoucis par la maternité naissante. Ses cheveux blonds relevés en un chignon lâche. Ses yeux bleus miroirs dès leurs emplis d'une vulnérabilité rare. Entre, dit-elle, embrassant Élise sur les 2 joues. Un geste français si banal et pourtant chargé ici d'émotions refoulées. Amélie surgit du salon. Raide comme un i dans son tailleur gris perle. Son maquillage impeccable masquant à peine les cernes de nuit blanche. Camille n'est pas la bienvenue. Lâcha-t-elle d'un ton sec. Mais Béatrice intervint, si. Amélie. C'est le moment de guérir. Pas de blesser davantage. Assise autour de la table en acajou ciré. Sous le lustre en cristal qui avait illuminé leurs anniversaires d'enfance. Les mots jaillirent comme un torrent. Élise raconta tout, les années solitaires à squatter des ateliers miteux. Les relations brèves avec des amantes éphémères qui fuyaient devant sa mélancolie. Le jour où elle avait failli jeter son violon dans la Seine pour en finir avec la musique de son âme brisée. Camille, silencieuse à ses côtés, posa une main sur son genou. Un geste discret mais puissant. Amélie, les lèvres pincées, explosa enfin, tu nous as trahis. Notre nom. Notre lignée tout pour un caprice. Béatrice posa une main sur son ventre. Calmant l'orage, ce n'est pas un caprice. Amélie. C'est Élise. Notre sœur. Et moi. J'ai mes secrets aussi. Le père de l'enfant n'est pas mon mari. C'est une femme. Élise. Une galeriste que j'aime en cachette depuis 2 ans. Le silence qui suivit fut assourdissant. Puis Amélie fondit en larmes. Son masque craquelant comme de la porcelaine fêlée. Nous sommes toutes brisées. Murmura-t-elle. Père nous a élevés pour être parfaites. Mais nous ne le sommes pas. Cette révélation scella une trêve fragile. Les tripletés se serrèrent dans les bras. Leurs corps se reconnaissant comme des instruments accordés après des années de dissonance. Camille. Touchée par cette vulnérabilité collective. Proposa, et si nous faisions de notre douleur une force? Élise. Ton violon. Béatrice. Ton art. Amélie. Ta voix légale. Ensemble. Pour les oublier comme nous. Élise. Le cœur gonflé. Acquiesça. Ainsi naquit l'idée, un projet artistique et militant. Les ombres illuminées. Une exposition itinérante célébrant les identités queer effacées par les familles traditionnelles. Élise composerait une symphonie pour violon solo. Inspirée de leur vie entrelacée. Béatrice peindrait des triptyques où leurs visages fusionnaient en un seul. Amélie rédigerait un manifeste juridique pour les droits des familles recomposées. Camille sculpterait le cœur, une tour Eiffel miniature. Forgée dans du verre soufflé.
symbolisant l'ascension d'une lumière inattendue. Mais le destin, capricieux comme une muse parisienne, réservait encore des épreuves. Alors que les préparatifs battaient leur plein nuit blanche dans l'atelier de Camille, où l'air vibrait de rire et de disputes créatives, un appel de l'hôpital pulvérisa l'harmonie, leur père. Henri Moreau, en phase terminale, réclamait Élise sur son lit de mort. Il veut te voir, transmit Amélie d'une voix étranglée. Élise hésita, le passé ressurgissant comme un fantôme. Et s'il me rejette encore? Murmura-t-elle à Camille, levée contre elle sur le canapé usé. Alors, tu auras gagné ta liberté, répondit Camille, ses lèvres effleurant son front. Mais va. Pour clore le chapitre. Le lendemain, Élise franchit les portes aseptisées de l'hôpital Cochin, son violon en bandoulière comme un bouclier. Henri, amaigri sous ses draps blancs, ses yeux autrefois sévères maintenant voilés par la maladie, tendit une main tremblante. Ma fille. J'ai été un idiot. Effacer ton nom. C'était ma peur. Pas ta faute. Joue pour moi. Élise. Joue comme quand tu étais petite. Les notes s'élevèrent. Un adagio déchirant de Bach. Et pour la première fois, Henri pleura. Je t'aime, murmura-t-il avant de sombrer dans le coma. Élise sortit de la chambre le cœur en miettes, mais allégée. L'hiver enveloppa Paris d'un manteau de givre, transformant les boulevards en labyrinthes scintillants où les amours se frôlaient dans l'anonymat des flocons. Élise et Camille, soudées par cette épreuve, approfondirent leur lien dans une intimité plus profonde, faite de murmures au creux de l'oreille et de caresses qui cartographiaient chaque cicatrice émotionnelle. Tu es ma symphonie inachevée, confiait Élise lors de leur promenade nocturne le long des Champs-Élysées, où les vitrines de Louis Vuitton scintillaient comme des promesses vaines. Camille riait, son accent provençal roulant les airs comme des vagues. Et toi? Ma muse de marbre, dure et chaude à la fois. Leur romance, loin des clichés roses bonbons, était un feu nourri de vulnérabilité partagée. Élise avouait ses doutes sur sa musique, craignant qu'elle ne soit qu'un écho de sa douleur. Camille confessait ses nuits hantées par le rejet parental, sculptant jusqu'à l'aube pour exorciser les démons. Le projet Les Ombres Illuminées prit forme dans l'effervescence d'ateliers bondés. Béatrice, rayonnante malgré sa grossesse avancée, installa son chevalet dans le loft de Camille, ses pinceaux dansant sur la toile avec une urgence nouvelle. Ces triptyques étaient des chefs-d'œuvre crus, au centre. Élise émergeant d'un brouillard familial, flanquée d'Amélie et Béatrice, leurs visages déformés par des masques de convention qui se fissurent pour révéler des sourires authentiques. Amélie, transformée par sa propre introspection, son divorce en instance libérant une femme qu'elle avait étouffée sous des contrats légaux, rédigeait le manifeste avec une ferveur militante, citant Voltaire et Simone de Beauvoir pour plaider l'égalité des amours. Nous ne demandons pas la permission, écrivit-elle, mais la reconnaissance. Comme les lumières ont éclairé les esprits, que notre lumière efface les ombres. Élise, quant à elle, composait jour et nuit, son violon pleurant des mélodies qui mêlaient le folklore breton de leur mère à des rythmes jazz hérités des cabarets lesbiens des années 1920. Pourtant, la jalousie rôdait, insidieuse comme la brume sur la Marne. Amélie, encore blessée par le scandale, commença à distancer le groupe lors des réunions. Ses remarques acérées visant Camille,
Ton art est provocateur. Mais est-ce vraiment pour Élise? Ou pour ta carrière? Camille. Blessée dans sa chair d'artiste. Riposta un soir lors d'une répétition tendue, et ton droit. Amélie. Est-ce pour nous? Ou pour racheter ton silence passé? Élise. Prise entre deux feux. Orchestra une réconciliation forcée dans un café du canal Saint-Martin. Où les triplettes et Camille partagèrent une bouteille de Bordeaux et des confessions larmoyantes. Nous sommes des sœurs. Pas des rivales. Insista Élise. Sa voix ferme pour la première fois. Béatrice. Touchant son ventre. Ajouta, et bientôt. Une nièce pour nous unir. Appelons la lumière. En l'honneur de ce que nous construisons. Le pacte scellé. Elles avancèrent. Plus fortes. Au printemps. Alors que les cerisiers du Luxembourg fleurissaient en explosion rose. L'exposition s'annonça comme un événement majeur. Invitée au Grand Palais. Elle attira critiques. Militants et curieux. Élise. Vêtue d'une robe noire simple qui soulignait sa silhouette élancée. Monta sur scène pour la première de sa symphonie. Les notes s'élevèrent. Pures et déchirantes. Évoquant l'abandon. La découverte. L'amour triomphant. Camille. Depuis les coulisses. Sculpta en direct une petite figurine d'Élise. Chaque coup de burin synchronisé aux archets. Le public. Conquis. Applaudit debout. Des larmes coulant sur des joues endurcies par la vie. Mais le clou du spectacle fut le manifeste lu par Amélie. Sa voix chevrotante concluant, nous. Les oubliés. Illuminons Paris de notre vérité. Béatrice. Alitée pour son accouchement imminent. Envoya une vidéo, pour mes sœurs et ma belle-sœur. Lumière arrive. Ce soir-là. Élise et Camille rentrèrent chez elles par les toits de Paris. Escaladant les mansardes pour un pique-nique improvisé sous les étoiles. Je t'aime. Murmura Élise. Ses lèvres goûtant au champagne tiède. Plus que les notes que je joue. Plus que mon nom retrouvé. Leur étreinte fut lente. Sensuelle. Un ballet de corps qui se connaissait par cœur. Explorant les courbes familières avec une tendresse renouvelée. Pourtant. Au cœur de cette béatitude. Un appel nocturne rompit le charme, Béatrice était en travail. Élise et Camille filèrent à la maternité de Port-Royal. Où Amélie les attendait. Pâle mais résolue. Des heures d'attente. De prières chuchotées à Sainte-Geneviève. Patronne de Paris. Et enfin. Le cri strident. Victorieux. Lumière Moreau naquit à l'aube. Une minuscule guerrière aux yeux verts comme Élise. Aux cheveux duveteux comme Béatrice. Les triplettes. Réunies autour du berceau. Se tinrent la main. Camille complétant le cercle. Elle nous ressemble déjà. Rit Amélie. Essuyant une larme. Une lumière qui efface les ombres. L'été 2025 enveloppa Paris d'une chaleur moite. Transformant les rues en four où les amours couvaient comme des braises. L'exposition, les ombres illuminées, devint un phénomène. Ses œuvres voyageant de Lyon à Marseille. Touchant des milliers de cœurs marginalisés. Élise. Propulsée au rang de compositrice en vue. Reçut des invitations pour des festivals à Avignon. Aix-en-Provence. Son violon désormais un emblème de résilience queer. Camille. Dont les sculptures se vendaient à prix d'or.
Organisa des ateliers gratuits pour jeunes artistes LGBTQ+. Taillant des formes libératrices dans l'argile molle. Béatrice. Mère comblée. Exposa ses triptyques familiaux dans une galerie intime du Marais. Lumière babillant à ses côtés comme une muse miniature. Amélie. Libérée de son mariage toxique. Lança un cabinet juridique pro bono. Défendant les droits des familles arc-en-ciel avec une passion qu'elle n'avait jamais soupçonnée en elle. Pourtant, sous cette harmonie naissante, des fissures apparurent. Élise, grisée par le succès, commença à s'éloigner, tourner solitaire laissait Camille seule des nuits entières. Son lit froid comme un marbre inachevé. Tu brilles trop fort. Reprocha Camille un soir. Après une dispute anodine sur un billet d'avion oublié. Et si tu m'oublies? Comme ta famille l'a fait. Élise. Blessée. Riposta, c'est pour nous que je pars. Pour que notre nom ton nom aussi illumine plus que Paris. Les mots blessèrent. Et une semaine de silence s'installa. Ponctuée de messages froids et de fleurs livrées en excuses. Béatrice. Sentant le vent tourner. Invita Élise à garder Lumière pour un week-end. Espérant que la tendresse infantile recolle les morceaux. Dans l'appartement haussmannien de Béatrice. Élise berça la petite. Ses berceuses au violon apaisant les pleurs comme un baume. Tu es chanceuse. Murmura-t-elle à l'enfant. Une famille qui te voit dès le premier cri. Mais au fond. Élise doutait, l'amour. Était-il assez fort pour survivre à la gloire? Le point de rupture survint lors d'une réception au Louvre. Où Élise présentait une collaboration avec un orchestre symphonique. Camille. Invitée d'honneur. Surprit Élise en grande conversation avec une violoniste belge. Une beauté androgyne aux cheveux rasés et au sourire magnétique. Jalouse. Camille s'éclipsa. Buvant trop de champagne dans un coin sombre. Élise la trouva effondrée près de la Vénus de Milo, je me sens comme ton ombre. Élise. Ta tripleté oubliée. Maintenant. Les larmes coulèrent. Et elles s'enfermèrent dans une salle annexe. Leurs corps se heurtant dans une étreinte furieuse. Mélange de colère et de désir. Jamais. Halta Élise contre sa peau. Tu es ma lumière. Camille. Sans toi. Je ne brille pas. Elles firent l'amour là. Sur un canapé de velours usé. Un acte rebelle et cathartique qui scella leur pardon. Au lever du jour. Enlacés dans leur lit. Elles jurèrent fidélité, pas de gloire sans l'autre. Amélie. Témoin de cette crise lors d'un brunch familial dominical croissant frais et confidences amères. Proposa une thérapie de groupe pour les sœurs. Nous avons survécu à l'abandon. Dit-elle. Mais pour guérir vraiment. Parlons. Les séances. Dans un cabinet cosy de Belleville animé par une psychologue lesbienne aux lunettes rondes. Déterrèrent des douleurs enfouies, la mort prématurée de leur mère. Qui avait masqué son propre chagrin sous un stoïcisme français. Les attentes écrasantes d'Henri. Qui voyait en ses filles des extensions de son ego bourgeois. Élise apprit à exprimer sa peur de l'oubli. Béatrice. Sa culpabilité d'avoir caché son amour. Amélie. Sa rage refoulée contre un père patriarcal. Camille. Intégrée comme quatrième sœur. Partagea ses propres cicatrices provençales. Renforçant le lien. Lumière. Gazouillant sur un tapis de jeu. Devint leur talisman innocent. À l'automne.
Alors que les feuilles du bois de Boulogne rougissaient comme des cœurs ensanglantés. Une opportunité fulgurante se présenta, la mairie de Paris. Touchée par « les ombres illuminées », proposa d'illuminer la tour Eiffel avec les noms des artistes queer méconnus pour la nuit blanche. Élise, choisie comme figure emblématique, sentit son pouce accélérer. Mon nom. Sur la dame de fer, murmura-t-elle à Camille. Incrédule. Le nôtre, corrigea Camille, l'embrassant avec ferveur. Les préparatifs furent fébriles, Élise révisa sa symphonie pour un concert en direct sous la tour. Camille sculpta une installation éphémère. Des chaînes de lumière brisées formant leurs initiales entrelacées. Les triplettes, unis, invitèrent la presse, transformant l'événement en manifeste vivant. La nuit blanche approchait comme une aurore promise. Paris se parant de ses plus beaux atours lumineux, façades projetées de couleurs arc-en-ciel. Installation flottante sur la Seine. Foule en liesse dansant au rythme d'une liberté conquise. Élise, nerveuse comme une première amoureuse, répétait inlassablement sous les yeux bienveillants de Camille. Et si je faiblis? Confiait-elle, ses doigts volant sur les cordes. Alors, je te rattraperai, répondait Camille, ses mains modelant l'air comme de l'argile. Béatrice, avec lumière en écharpe contre sa poitrine, peignait des esquisses rapides de la scène, capturant l'anticipation dans des traits fluides. Amélie, affairée aux aspects légaux contrats avec la ville. Protection contre les trolls homophobes. Injecter une dose de pragmatisme, c'est historique. Mes sœurs. Pas seulement pour nous, mais pour toutes les Élises oubliées de France. La veille. Un dernier obstacle surgit, un appel anonyme. Une voix déformée menaçant de saboter l'événement au nom de valeurs traditionnelles. Amélie, alertée, mobilisa son réseau juridique. Mais la peur s'insinua comme un froid hivernal. Élise, hantée par des souvenirs d'enfance où son père fulminait contre les déviances modernes, douta un instant. Et si c'était un signe? Si Paris nous rejette comme ma famille l'a fait? Camille, furieuse contre cette ombre, l'entraîna dans une balade nocturne jusqu'à Notre-Dame. Encore en reconstruction squelettique. Regarde ces gargouilles, dit-elle, pointant les pierres difformes. Elle veille sur les pécheurs et les saints. Paris est faite pour les incompris. Élise, comme nous. Elles prièrent en silence à une sainte laïque, peut-être Colette, l'écrivaine lesbienne iconique, et rentrèrent apaisées. Leur amour un rempart contre la nuit. Le soir J. La place du Trocadéro grouillait de milliers d'âmes, militants brandissant des drapeaux Pride. Famille curieuse. Artistes en transe. La tour Eiffel. Silhouette iconique contre le ciel indigo. Semblait retenir son souffle. Amélie ouvrit le bal avec le manifeste. Sa voix amplifiée résonnant comme un appel à la révolution douce, ce soir. Nous illuminons non pas des lumières, mais des vies effacées. Pour Élise, Camille, et toutes les amours qui osent. Applaudissements tonitruants. Puis Béatrice présenta ses toiles projetées sur la tour. Des visions de triplettes fusionnées en une déesse queer. Lumière symbolisée par une étoile naissante. Camille dévoila son installation, des chaînes luminescentes serpentant autour des piliers. Brisée à minuit pour libérer des faisceaux colorés. Élise monta sur l'estrade. Violon en main. Le cœur martelant comme un tambour de guerre.
Camille. À ses côtés. Murmura, pour nous. Les premières notes s'élevèrent. Pure. Déchirant un largo inspiré des complaintes occitanes de Camille. Mêlé à des pizzicati frénétiques évoquant le chaos familial. La foule se tut. Captive. Des larmes coulèrent sur des visages anonymes. À l'apogée. Comme la symphonie culminait en un crescendo triomphal. Les projecteurs s'allumèrent, Élise Moreau l'oubliée illuminée scintilla en lettres d'or sur la tour. Flanquée de Camille Laurent en entrelacs amoureux. Un hurlement de joie collective éclata. Feu d'artifice crépitant en réponse. Élise. Éblouie. Posa son archet et embrassa Camille sous les flashs. Un baiser victorieux qui fit la une des médias mondiaux. Dans l'euphorie post-événement. Les triplettes se retrouvèrent sur le Champ de Mars. Lumière endormie contre Béatrice. Amélie. Les yeux brillants. Serra Élise, tu as illuminé plus que la tour. Sœur. Tu nous as ramenés à la vie. Béatrice ajouta, et lumière portera ton histoire en elle. Camille. Enlacée à Élise. Chuchota, maintenant. Le monde nous voit. Ensemble. Elles marchèrent vers la scène. Silhouette fondue dans la nuit enchantée. Où les reflets de la tour dansaient comme un vœu exaucé. Mais la gloire apporta ses ombres, offre tentante pour Élise une tournée mondiale. Un contrat hollywoodien pour adapter sa symphonie en film. Camille. Jalouse de ses horizons lointains. Craignit l'éloignement. Ne me laisse pas dans l'ombre que tu as fui. Supplia-t-elle lors d'une querelle orageuse. Élise. Déchirée. Choisie, rien sans toi. Nous tournons ensemble. Elles partirent pour une lune de miel artistique à la Côte d'Azur. Sculptant et composant sous les oliviers de Provence. Renforçant leurs liens dans la simplicité méditerranéenne. De retour à Paris. Élise lança une fondation, Lumière pour les oubliés. Aidant les jeunes queers françaises à trouver leur voie. Amélie en assura la direction légale. Béatrice l'aspect artistique. Camille les ateliers thérapeutiques. L'automne suivant. Paris bruissait d'un nouveau scandale, des familles conservatrices. Ulcérées par l'illumination de la Tour Eiffel. Lancèrent une pétition pour restaurer les valeurs traditionnelles. Accusant Élise de propagande indécente. Les médias. Divisés. Amplifièrent le cœur, Libération saluait une victoire queer. Le Figaro déplorait une décadence. Élise. Bombardée d'insultes en ligne. Se replia. Son violon muet des jours durant. Camille. Protectrice féroce. Organisa une contre-manifestation au Trocadéro, illuminer l'amour. Pas la haine. Des centaines se joignirent. Drapeaux arc-en-ciel flottant comme des bannières de fierté. Amélie. Maître d'œuvre. Transforma l'événement en procès symbolique. Interrogeant des témoins jeunes effacés par leurs parents. Artiste censuré pour démontrer l'impact humain. Béatrice exposa en live des portraits de ses oubliés. Lumière. Todleuse espiègle. Posant innocemment avec un pinceau minuscule. Élise. Encouragée. Reprit son archet lors du climax, une improvisation rageuse. Note grinçante cédant à une harmonie radieuse. La pétition s'effondra. Noyée sous une vague de soutien. La mairie réaffirma son engagement pour la diversité. Cette victoire collective scella la maturité du quatuor, les triplettes. Plus que jamais soudés. Lancèrent une série d'expositions itinérantes à travers la France rurale.
Touchant des villages où l'homophobie couvait encore sous les clochers. À Bordeaux. Élise joua pour une communauté lesbienne clandestine. À Lille. Camille sculptera avec des ouvrières queer. À Nice. Béatrice peignit avec des migrantes LGBTQ+. Amélie. Plaidant dans les tribunaux provinciaux. Gagna des victoires pionnières pour les unions familiales recomposées. Au cœur de cette mission, l'amour d'Élise et Camille s'approfondit en un partenariat égalitaire. Elles adoptèrent un chaton errant, prénommé Eiffel, symbole de leur ascension commune, et rénovèrent l'appartement en un sanctuaire créatif, murs couverts d'esquisses, étagères de vinyle jazz, un coin pour le violon et le burin. Les nuits étaient des symphonies privées dîner aux chandelles avec des recettes provençales de Camille, suivies d'étreintes lentes où Élise traçait des mélodies sur la peau de sa bien-aimée. Tu es mon crescendo, murmurait Élise, ses lèvres explorant les courbes familières. Camille, rieuse, répondait, et toi? Ma résolution parfaite. Pourtant, la parentalité effleura leurs rêves, lors d'un dîner familial. Lumière escaladant les genoux d'Élise. Elles en parlèrent pour la première fois. Des enfants. Avec nos ombres guéries. Élise doutait, craignant de perpétuer des cycles de douleur. Camille, pragmatique, suggéra, adoption. Ou donneuse anonyme. Comme notre amour, choisi. Non imposé. Béatrice, inspirée, organisa un atelier artistique pour enfants queer. Ou lumière. À 3 ans. Crayonnait des tours Eiffel roses. Amélie. En couple naissant avec une avocate militante. Plaida pour élargir les droits parentaux. L'année 2026 vit naître Petite Lumière. Un programme éducatif dans les écoles parisiennes. Enseignant l'histoire LGBTQ+ française de Sappho traduite par Baudelaire aux Marches des Fiertés de 1977. Élise composa des berceuses pour l'occasion. Diffusées en podcast. Touchant des mères célibataires et des pères alliés. Mais une crise personnelle frappa Camille. Épuisée par les deadlines d'une commande monumentale pour le musée d'Orsay. Sombra en dépression créative. Je sculpte des libérations. Mais je me sens enchaînée. Avoua-t-elle. Son burin immobile. Élise. Inversant les rôles. Devint son muse, promenade thérapeutique dans les catacombes. Où les os anonymes rappelaient l'égalité dans la mort. Concerts improvisés où elle jouait jusqu'à ce que Camille sourit. Tu me tailles à nouveau, dit Camille. Émergeant avec une nouvelle série, des sculptures de couples enlacés. Brisant des chaînes collectives. Leur résilience inspira un documentaire. Triple et lumineuse. Réalisé par une cinéaste queer de Cannes. Tourné en plans intimistes, Élise répétant au lever du soleil. Camille modelant à la lueur d'une lampe. Les triplettes riant autour d'un pique-nique au Père-Lachaise. Il remporta un César. Projetant leurs histoires sur grand écran. Lors de la première. Au Grand Rex. Élise serra la main de Camille, de l'oubli à l'écran. Qui l'eût cru? Le public ovationna. Et dans la foule. Des lettres affluèrent, vous m'avez sauvé. Hiver 2027, Paris sous la neige. Un manteau pudique couvrant les cicatrices urbaines. Élise et Camille. Désormais mariés lors d'une cérémonie intime au jardin du Luxembourg veut échanger sous un saule pleureur. Témoins les triplettes et lumières semant des pétales arc-en-ciel. Naviguait la parentalité. Elles adoptèrent une petite fille de 5 ans.
Originaire d'un foyer brisé en banlieue. Prénommée Solène Soleil. Pour compléter lumière. Solène. Aux boucles afro héritées de ses racines africaines adoptives. Apporta un chaos joyeux, dessin sur les sculptures de Camille. Duo maladroit au violon avec Élise. Maman. Pourquoi la tour brille-t-elle pour toi? Demanda-t-elle un soir. Fascinée par les photos. Élise. La serrant contre elle. Répondit, parce que j'étais oubliée. Comme un secret dans un tiroir. Mais l'amour m'a trouvée. Et maintenant? Elle brille pour toutes les petites filles comme toi. Les triplettes. Élargie à cette constellation familiale. S'épanouissait. Béatrice exposa à Venise. Ses œuvres vénitiennes mêlant masques carnivalesques à des thèmes queer. Lumière posant comme une petite doge espiègle. Amélie. Élue conseillère municipale sur un programme d'inclusion. Réforma les politiques familiales parisiennes. Légalisant les unions plurielles. Leur père. Henri. Parti paisiblement un an plus tôt. Laissa un legs inattendu, une lettre découverte dans son coffre. Adressée à Élise, ma fille chérie. Pardonne mon aveuglement. Tu es la plus brillante de nous tous. Illumine pour moi. Élise. Lisant ces mots lors d'un Noël familial au chalet familial en Auvergne. Pleura pour la première fois de joie pure. Entourée de rire et de vin chaud. Pourtant, le drama ressurgit sous une forme inattendue, une ancienne amante d'Élise. Une danseuse flamenco rencontrée lors d'une tournée à Séville. Refit surface. Publiant un mémoire romancé accusant Élise de l'avoir abandonnée pour la gloire. Les ragots enflèrent. Menaçant la fondation. Camille. Blessée par les insinuations d'infidélité. Confronta Élise, était-ce vrai? Cette passion avant moi. Élise. Niant avec ferveur. Fouilla ses souvenirs, une idylle estivale. Intense mais éphémère. Close bien avant Camille. Pour prouver sa loyauté. Elle organisa une confrontation publique non violente. Mais théâtrale, un duo violon-guitare avec la danseuse repentante lors d'un gala de la Fondation. Transformant la douleur en catharsis artistique. La danseuse. Émue. Se rétracta publiquement, c'était mon ombre. Pas la tienne. Élise. Camille. Assistant à la performance. Rejoignit la scène pour une étreinte finale. Scellant le pardon sous les applaudissements. Cette épreuve fortifia leur couple. Les menant à une retraite créative en Bretagne. Berceau normand d'Élise. Là. Face à l'Atlantique furieux. Elles conçurent un opéra, La Triplée oubliée. Mêlant musique, sculpture et danse pour narrer leur saga. Préparé en secret. Il débuta au théâtre du Châtelet. Une fresque épique où Élise dirigeait l'orchestre. Camille signait les décors vivants. Béatrice les costumes fluides. Amélie le livret poignant. Solène et lumière. Dans les coulisses. Incarnait les cœurs enfantins. La première fut un triomphe, critiques unanimes. Standing ovation. Et une invitation au Festival d'Avignon. Lors de la générale. Élise dédia l'œuvre, à celle qui ose t'aimer. Malgré les ombres. Année filant. 2030, Paris. Ville des lumières éternelles. Vit Élise et Camille comme des légendes vivantes. Leur maison du 5e arrondissement. Un hôtel particulier rénové. Bourdonnait de vie, Solène apprenant le violon. Lumière sculptant ses premiers argiles.
Des dîners hebdomadaires avec les tantes triplettes. Élise enseignait à la Sorbonne. Camille à l'école des Beaux-Arts. Infusant leurs cours d'histoire vraie. Un soir d'été. Lors de la Pride. Elles grimpèrent la tour Eiffel, privilège accordé aux illuminateurs et, champagne en main, contemplèrent la ville. De l'oubli à cela, murmura Élise. Sa tête sur l'épaule de Camille. Grâce à toi. Leur baiser. Sous les étoiles. Fut un vœu, continuer d'illuminer. Ensemble. Le crépuscule de leur vie active approchait doucement. Comme un largo de forêt. Chargé de mélancolie douce. À 40 ans. Élise sentait ses doigts moins agiles sur l'archet. Mais son feu intérieur brûlait plus vif. Canalisée dans des masterclass mondiales où elle formait des violonistes queer à revendiquer leur voix. Camille. Ses cheveux grisonnants élégamment coupés. Dirigeait un centre d'art communautaire dans le 19e arrondissement. Un bastion pour migrantes et jeunes talents marginalisés. Où les sculptures poussaient comme des champignons après la pluie. Solène. Adolescente fougueuse aux dreads teintes en bleu Eiffel. Composait des beats électroniques fusionnés à la musique classique. Rêvant d'un album militant. Lumière. Sa cousine espiègle. Taillait déjà des bijoux en verre soufflé. Inspirée par les chaînes brisées de sa tante Camille. Les triplettes. Marquées par le temps mais unies comme les piliers de Notre-Dame restaurés. Se réunissaient chaque printemps pour un rituel, un pique-nique au Pont des Arts. Où elles avaient jadis accroché un cadenas d'amour, Élise et Camille. Suivi de ceux d'Amélie avec sa compagne. Béatrice avec sa galeriste. Regardez Paris. Disait toujours Amélie. Désormais députée à l'Assemblée pour les droits humains. Ses lunettes cerclées d'argent perchées sur un nez aristocratique. Elle change grâce à nous. Béatrice. Professeure d'art plastique. Hochait la tête. Son chignon blond strié de gris, et nous. Grâce à elle. Lumière et Solène. Courant après des pigeons. Incarnait l'avenir, fier. Visible. Aimé sans condition. Un dernier drama familial émergea. Doigt mère, la découverte d'un demi-frère illégitime d'Henri. Un homme de 60 ans vivant en province. Contacté par Amélie lors de recherches généalogiques pour le projet « Les ombres illuminées » étendues. Baptiste. Un vigneron bourru du Bordelais aux mains calleuses et au cœur tendre. À voix, votre père m'a abandonné aussi. Pour préserver le nom. Mais j'ai entendu parler d'Élise. De sa lumière sur la tour. Ça m'a donné du courage. La réunion. Dans un chai embaumant le merlot. Fut larmoyante, toast porté à l'absent. Élise jouant une gigue joyeuse pour briser la glace. Baptiste intégra la famille élargie. Apportant ses vins au dîner. Et collabora à une installation, des bouteilles gravées de noms oubliés. Exposées au musée du vin. Camille et Élise. Face à ces vagues de vie. Choisir l'engagement ultime, une coparentalité avec une jeune artiste ukrainienne réfugiée. Adoptant ensemble un garçon de 2 ans. Prénommé Horizon pour les frontières franchies. Élevé Horizon. Avec ses yeux rieurs et ses babillages slaves. Raviva leur jeunesse, nuit blanche rythmée par des berceuses bilingues. Journée de jeu dans le Luxembourg où Solène enseignait la guitare. Nous formons une mosaïque. Philosophait Camille. Modelant un buste familial. Élise acquiesçait. Son violon chantant des lullabies hybrides. En 2040. Pour le 15e anniversaire de l'illumination. Paris réédita l'événement, la tour Eiffel scintilla à nouveau.
Cette fois avec les noms des petites lumières formées par la Fondation Solène Moreau-Laurent en tête. Sa composition électroclassique diffusée mondialement. Élise. Grisonnante mais rayonnante. Dirigea le concert depuis le sommet. Camille à ses côtés. Leurs mains liées comme au premier jour. Les triplettes. Entourées de nièces. Neveux et alliés. Regardaient. Émus. De l'oubli à l'éternité. Murmura Élise. La foule chanta. Un hymne à l'amour victorieux. Et sous les étoiles. Paris murmura son approbation. Leur histoire. Gravée dans l'histoire queer française. Inspira génération, livres. Films. Théâtre. Élise et Camille. Vieilles dames élégantes main dans la main sur les quais. Savaient, l'amour n'efface pas les ombres. Mais les illumine. Et ainsi. Dans la ville des Lumières. Elles vécurent. Aimèrent. Brillèrent pour toujours.